Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Donc dans la vidéo précédente, nous avions mis en place le formulaire de connexion, mais on ne vérifiait pas le mot de passe de la personne. Donc c'est l'objectif de cette vidéo. On va utiliser le système d'authentification de Laravel pour nous simplifier un petit peu la vie. Donc pour récupérer le système d'authentification de Laravel, on a une fonction qui s'appelle auth, AUTH. Donc un petit peu comme la fonction request qui nous permet de récupérer la requête de l'utilisateur. La fonction auth contient plusieurs méthodes pratiques. Nous, celle qui nous intéresse, c'est la méthode attempt. Donc cette méthode permet de tester, d'essayer une connexion avec les paramètres qu'on va lui donner. Et si ça fonctionne, la personne sera authentifiée sur le site et elle pourra naviguer de page en tant que membre authentifié. Si ça échoue, ça va nous retourner faux et on pourra lui afficher un message d'erreur. Donc la fonction attempt, elle prend un tableau de paramètres. Et dans ce tableau, on va lui passer les paramètres de l'utilisateur. Donc l'email correspond à request email. Et le password correspond à request password. Alors ce qui peut être un petit peu perturbant, c'est qu'on utilise email ici, qui correspond à notre colonne email dans notre base de données SQLite. Par contre, on utilise password. On aurait pu croire qu'on voudrait utiliser mot de passe ici. Mais en fait, password, c'est un mot-clé avec Laravel, donc on utilise password pour cette fonction attempt, et c'est là où Laravel va chercher le mot de passe. Donc maintenant que ceci est fait, on peut se rendre sur notre site et essayer de se connecter. Donc j'avais créé un compte pour thibaut@formationlaravel.fr avec le mot de passe test. Donc je sais que c'est des identifiants valides. Donc si je clique sur se connecter, j'obtiens une erreur comme quoi la table users n'existe pas. Donc c'est un petit peu étrange parce que nous, on sait qu'il n'y a pas de table users, on sait par contre qu'il y a une table utilisateur et on voudrait que Laravel utilise cette table utilisateur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Laravel par défaut va utiliser le user.php qui est situé dans app. Et nous, on voudrait qu'il utilise le utilisateur.php que nous avons créé. Donc pour configurer ça, on va aller dans config auth.php et on va chercher dans le fichier où est référencé user.php. Et donc on le trouve ici, ligne 70, app user ::class. Donc moi, je vais remplacer ça par app utilisateur ::class. Donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir réactualiser la page. Et si tout va bien, normalement, on aura une autre erreur. Donc là, voilà, effectivement, on a une autre erreur. C'est que notre utilisateur, il n'est pas authentifiable. En fait, notre classe utilisateur, elle est toute simple. Si on regarde notre classe utilisateur, il n'y a rien dedans. Donc Laravel n'a aucun moyen de savoir qu'est-ce que c'est que l'identifiant, qu'est-ce que c'est que l'email, qu'est-ce que c'est que le mot de passe, etc., etc. Donc pour faire ça, on va devoir dire à Laravel que notre classe est authentifiable. Donc pour ça, on va utiliser une interface en PHP. Donc ça, c'est pas du Laravel, c'est du PHP classique. Et on va utiliser l'interface Authenticatable. Cette interface, elle est située dans Illuminate, Contracts, Auth et Authenticatable. Donc une fois que ceci est fait, normalement on a dit à Laravel, ok, ma classe est authentifiable. Celle-là est autorisée à être authentifiée. Mais sauf que c'est une interface, donc une interface, ça nécessite d'avoir des fonctions. Donc là, par exemple, là, c'est une erreur PHP qui nous dit que authentifiable, il y a 6 méthodes qu'il faut que je spécifie. Donc il va falloir que je crée 6 fonctions. Donc là, il y en a quelques-unes qu'on peut voir ici avant les 3 petits points. Il y a 6 fonctions qu'il va falloir qu'on crée dans notre classe utilisateur. Alors heureusement, Laravel nous fournit un système pour que ce soit un peu plus simple, qui est une classe basique, en fait, use authenticatable, qui nous permet de faire par défaut, on va dire, les 6 méthodes par défaut. Donc cette classe-là, elle se situe dans Illuminate Auth Authenticatable. Alors là, on a un petit souci, c'est que les deux ont le même nom. Donc pour changer ça, on va pouvoir la renommer. Celle-là, on va la renommer en Basic Authenticatable. Et donc ici, dans le use, on va dire use Basic Authenticatable. Donc pour voir un petit peu ce que Basic Authenticatable fait, on peut aller dans Vendor, puis dans Laravel, Framework, SRC, Illuminate, Auth, et là, normalement, on devrait avoir Authenticatable ici. Donc ça correspond bien au chemin Illuminate, Auth, Authenticatable. Donc si on regarde cette classe, on voit qu'elle met en place le getAuthIdentifier_name, et c'est bien ici getAuthIdentifier_name, la méthode qui nous manquait. Même chose pour getAuthIdentifier. Ici, on a getAuthIdentifier. Donc on voit bien que ce trait-là nous permet d'avoir par défaut des choses assez logiques. On voit aussi qu'il y a getAuthPassword. Donc cette méthode-là permet de récupérer le mot de passe de l'utilisateur.
et ça return this password. Or, nous, ce n'est pas la colonne password qu'on veut, c'est la colonne mot de passe. Donc cette fonction-là, on va devoir la réécrire. Donc je vais aller dans l'utilisateur, et ici, je vais réécrire la fonction getOuthPassword. Et au lieu de return this password, je vais faire return this mot de passe. Parce que ma colonne, dans mon SQLite, s'appelle mot de passe. Si on regarde les autres méthodes, on a le rememberToken. Donc là, il y a this getRememberTokenName. Donc là, c'est des choses qui permettent de faire la case à cocher se souvenir de moi. Mais vu qu'on ne l'utilise pas, on n'a pas besoin de changer ça. Parce qu'on n'a pas de colonne rememberTokenName. Mais vu qu'on ne l'utilise pas, ça ne devrait pas planter. Si un jour on voulait l'utiliser, il faudrait soit créer une colonne rememberTokenName, soit changer à nouveau cette fonction-là pour lui donner le nom de notre colonne spécifique. Donc maintenant que c'est fait, on peut revenir sur notre code et réactualiser la page et renvoyer. Et cette fois-ci, on obtient traitement formulaire de connexion sans erreur. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Maintenant, on n'obtient pas le résultat. Donc si je reviens dans connexion contrôleur, j'ai dit que authAttempt me donnait un résultat. Donc je vais l'enregistrer dans la variable résultat. Et je vais utiliser la fonction vardump, qui est une fonction classique PHP, pour afficher le résultat. Comme ça, on va pouvoir voir quel est le résultat de la connexion. Donc là, si je fais renvoyer les données, j'obtiens vrai. Donc ça, tout est bon, mes identifiants étaient corrects. Si je retourne sur connexion et que j'essaye avec une adresse mail et un mot de passe que je sais qui est faux, que je clique sur se connecter, j'obtiens false. Donc là, on voit bien que notre système fonctionne. Donc pour le moment, on ne redirige pas la personne, mais ça sera l'objectif de la prochaine vidéo, de rediriger la personne avec un message d'erreur si c'est faux, et si c'est vrai, la rediriger vers une page de succès.